28 novembre, à Vertières, le soleil se leva. Cette lumière différemment éternellement brillera. L'esclavage s'essouffle, un spectre qui s'éloigne et se meurt. Les victimes forgent leur cœur, ils seront les vainqueurs. Dès l'aube, les deux armées sont en ordre de bataille. L'artillerie commence à cracher leur mitraille. Les balles sifflent, les épées se croisent, les canons tonnent. L'armée indigène, malgré les sacrifices, attaque en colonne. Dans les montagnes de Vertières, un écho résonne. Le vent murmure l'histoire, le courage déjà bouillonne. 18 novembre, un jour qui sortira de l'ombre, où l'héroïsme d'un peuple dénonce une hécatombe. Les tambours résonnent, les âmes se soulèvent. Liberté leur cri, contre l'oppression ils rêvent. Ces mains du pied, au cœur vaillant s'élance. Clémente l'espoir, dans la lutte s'avance. Jour-là à Vertières, sous un ciel de feu, le peuple debout défiait les dieux. Dessalines, général en chef, menait ses soldats contre Rochambeau, dernière des combats. Capois la mort, brave soldat expérimenté, avançait sous les balles sans jamais reculer. En avant, cria-t-il, sabre levé haut, à la battre en brèche ce farouche Rochambeau. Les tambours battaient, les fusils tonnaient, mais l'espoir des libres ne s'éteignait. Vertières vibrait d'un souffle nouveau, celui d'un peuple jetant bas ses bourreaux. Le sang versé fut celui des héros, que Haïti naisse libre avec son drapeau. Et le 1er janvier, dans l'aube sacrée, une nation noire fut enfin proclamée. Vertières, lieu de gloire d'un peuple émancipé. Vertières, ton histoire éclatante ne sera jamais oubliée.